Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Banque mondiale vient de présenter son 4e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Au titre de l'année 2016, il en reçoit une bonne performance de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire continue donc de se distinguer. Mais comment maintenir l'économie ivoirienne sur une trajectoire de croissance accélérée, durable et plus inclusive? Élément de réponse avec Justine Seikike. L'économie ivoirienne se porte bien. La croissance économique légèrement en deçà de 8% en 2016 reste bonne et la plupart des voyants économiques et financiers du pays sont au vert. Ainsi se décline la situation économique en Côte d'Ivoire selon le 4e rapport de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire, la fin 2016, est sur les bons rails, donc les clignotants sont au vert au niveau macroéconomique. Le taux de croissance est le 2e plus rapide du continent africain, donc c'est remarquable. Bien que les perspectives pour les 2-3 prochaines années soient positives, avec un taux de croissance qui devrait graduellement converger vers 7,5% en 2019, des défis restent à relever. Nous partageons la conclusion de l'analyse pertinente de la situation économique faite par la Banque mondiale, à savoir la nécessité de diversifier notre économie à travers l'investissement dans le capital humain. Il apparaît indispensable d'entreprendre des réformes structurelles idoines et de diversifier davantage notre base productive pour maintenir une croissance forte et durable, telle que projetée dans le cadre du PND 2016-2020. Au nombre des défis à relever pour conserver sa bonne performance économique, la mettant sur la voie de l'émergence, la Côte d'Ivoire doit miser sur la performance de son système éducatif. Ce à quoi elle s'attelle ces dernières années avec la mise en œuvre de réformes ambitieuses telles que la construction de nombreuses écoles, le droit à l'éducation gratuite et l'affectation de 5% du produit intérieur brut PIB en ressources budgétaires au secteur éducatif. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de proroger le délai de la date de préinscription des bacheliers de l'année 2016. Ces nouveaux bacheliers ont jusqu'au 8 février pour faire leur préinscription dans les filières d'enseignement public et privé. Ce délai supplémentaire accordé par le ministère vise à donner la chance aux retardataires en vue de leur affectation dans les universités et grandes écoles. Ces préinscriptions ont débuté hier. Le CNDS, le Conseil national du dialogue social, vient de se réunir en session extraordinaire. Le Conseil invite le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires à poursuivre le dialogue après la levée du mot d'ordre de grève par les organisations syndicales. Le CNDS appelle à mettre à profit ce mois de suspension pour régler définitivement les points de revendication en suspens. Le CNDS, je précise, est un cadre de consultation, de médiation, d'arbitrage, de concertation, de réflexion permanente entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Et notez en bref, le ministère de l'Éducation nationale vient de modifier le calendrier scolaire après la grève des fonctionnaires. Les congés de février sont supprimés. Les congés de Pâques sont programmés du 12 au 17 avril prochain. Ailleurs, plus de 1300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye par les gardes-côtes italiens et des ONG. Aujourd'hui, ce sont 100 autres personnes, dont 7 femmes et 41 mineurs non accompagnés qui ont été sauvés dans la Méditerranée. Ces migrants se trouvaient sur 13 embarcations de fortune. Ils n'avaient aucun gilet de sauvetage et n'avaient qu'une vieille boussole pour les guider en mer. Ces actions de secours interviennent à la veille de l'ouverture d'un sommet à Malte consacré à la crise migratoire. Le candidat socialiste à la présidentielle, Hamon, s'est entretenu aujourd'hui avec François Hollande. Les deux hommes ont débattu de l'Europe et des relations internationales. Benoît Hamon a évoqué un échange très riche, mais aucun soutien officiel. Au lendemain d'un vote historique au Parlement, le gouvernement britannique a publié aujourd'hui même sa stratégie sur le Brexit dans un livre blanc qui reprend les grands axes déjà dévoilés dont la sortie du marché unique. Très attendu, ce livre blanc de 77 pages s'articule finalement autour des 12 points que la première ministre Theresa May avait exposés le 17 janvier dernier lors d'un discours vantant un royaume uni, indépendant et véritablement mondial.
En sport football, la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. Le Ghana affronte ce soir le Cameroun pour les deuxièmes demi-finales. Qui sera donc l'adversaire de l'Égypte en finale de la CAN dimanche prochain? La réponse sera connue ce soir. Et j'aurai du plaisir à vous retrouver à 21h15 s'il n'y a pas de prolongation et s'il n'y a pas de tir au but.